c'est un calibrage. Ok, c'est parti pour le show. C'est parti. Le stade est chaud. C'est vraiment possible que... Désolé si j'ai tapé dans le micro, je viens de m'en rendre compte. I'm very sorry. Bref, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo en particulier pour mes petits gestionnaires. On n'oublie pas parce que moi, je suis en pleine licence gestion. Je suis à ma dernière année de licence gestion à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc voilà, c'est ce que je connais le plus, même si je me suis diversifié parce que j'avais des potes qui étaient ailleurs. Mais bon, la source, le cœur du sujet, c'est la gestion ma gueule. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, moi je vais entrer en L3 SEE à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà, et du coup là je vais faire une vidéo un petit peu de conseils, même s'il y a des choses qu'on a déjà vues dans la vidéo, 10 choses à savoir avant d'arriver à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Là je vais faire une version un petit peu plus je parle trop vite. Là je vais faire une vidéo un petit peu plus précise pour la licence gestion. Voilà pourquoi le titre de la vidéo est 10 choses à savoir avant d'aller en gestion à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Carré, clean. Alors déjà, j'arrête pas de le répéter, mais bon voilà, comme en plus j'en fais beaucoup une généralité, mais qu'en vrai de vrai, en fonction des filières, c'est différent. En L1 et en L2, on a nos cours à Tolbiac, à Olympiade, dans le 13e. Voilà. Je précise ça parce que, par exemple, quand tu es en L1, L2 en droit, tu n'es pas du tout à Tolbiac. Tu es à René Cassin, tu es à Lourcine. Voilà, ce sont d'autres centres. Par exemple, si tu es en art, tu es... je ne sais plus le centre, voilà. Mais tu es dans un centre qui n'est pas Tolbiac. Du coup, voilà, ça change en fonction des filières, tout simplement. On en revient à la gestion L1, L2, Tolbiac, affaires classées. Ensuite, alors du coup aussi, il faut savoir qu'en gestion, on n'a pas les cours aux mêmes endroits qu'on a les cours magistraux. Voilà, quand on est justement en L1 et en L2. Du coup, on a nos CM, nos cours magistraux au 90 rue de Tolbiac, donc au centre PMF, Pierre Ménès France. Et du coup, on a le 17 rue de Tolbiac, le bâtiment où on a 99% de nos TD en fait. Le seul TD que j'ai eu à PMF, c'était informatique. Voilà. Sinon, tout le reste des TD que j'ai eu en L1 et en L2, c'était au 17 rue de Tolbiac. Là où il y avait aussi le RU de Tolbiac, mais il est fermé maintenant. Et du coup, il a fermé au début de cette année. Du coup, il n'y a plus de Crous au 17 rue de Tolbiac. Bref, j'espère que vous avez compris. TD 17 rue de Tolbiac, CM 90 rue de Tolbiac. Voilà. Ok, alors, si vous voulez ne rien louper en termes d'infos, être au plus proche des infos et savoir ce qui se passe dans la composante de notre filière, je vous conseille vivement de suivre l'AGP1. L'AGP1, c'est l'association de notre filière. Je vous conseille de la suivre sur Instagram et sur Facebook. Voilà, pour être prévenu, les dates de soirée, les réductions, les partenariats, c'est pas mal. Et aussi d'aller sur leur site, la GP1, parce que là-dessus, vous pouvez avoir les annales des années précédentes, les corrections d'exercices, et un tas d'informations. Et aussi, je sais que je l'utilisais pour avoir le tableau des compensations, ce qui est très intéressant quand tu veux calculer ta moyenne. Voilà, tout simplement, quand tu veux calculer ta moyenne, voir... avec quelle note tu peux rattraper ça, si ça. Il y a un tableau, vous le téléchargez, il y a les coefficients qui sont déjà faits, vous mettez vos notes, terminez, vous faites vos prévisions, et vous savez si vous êtes en rattrapage ou pas. L'EMS, du coup, l'école de management de la Sorbonne, c'est une composante un peu à part par rapport à Paris 1, tout simplement. Ce qui fait que parfois on est un peu en décalage avec le reste de la fac en termes d'administration, de décision, parce qu'il faut tout réadapter par rapport à l'EMS, du coup. Et ce qui fait aussi que parfois ça rend les choses encore plus longues. Et c'est vrai que du coup, l'administration, c'est vrai que c'est un petit peu long, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Quand tu as un souci avec l'administration, le bureau des gestions n'est pas à Pierre Ménès France, que tu sois en L1 ou en L2. C'est-à-dire que si tu as un souci avec l'administration et que tu dois aller voir le bureau des gestions, tu dois aller jusqu'au centre Panthéon rue Cujas dans le 5e pour pouvoir régulariser un truc. Par exemple, si tu veux récupérer ton bulletin, c'est là-bas. Si tu veux régulariser quelque chose, c'est là-bas. Et ça, bah, c'est un peu chiant, j'avoue, mais c'est quelque chose à savoir. Autre chose aussi, quand tu as une licence de gestion, mais ça je pense que c'est tout pas rien. Non, même pas, c'est même pas tout pas rien. Mais du coup, bah voilà, je vais encore, je sais pas si c'est une particularité de l'EMS ou quoi, mais les périodes de partiel c'est si long,
Ça dure 2 semaines. Je sais pas pourquoi, il y a toujours la première et la deuxième épreuve qui sont séparées d'au moins 5 jours. Je sais pas pourquoi ils font ça. Mais bon, voilà. En tout cas, les périodes de partiel, quand tu es en licence de gestion, ça dure 2 semaines. 2 semaines. Avec une atmosphère pesante que tu n'aimes pas. Tu aimerais en finir en 3 jours comme la plupart des autres facs. Mais non, ce n'est pas possible. Ah aussi, un truc qui est pas mal, quand tu es en licence de gestion, tu gardes ta classe pendant toute ta année. Toute ta année. Non, toute ton année. C'est-à-dire que les TD, tu vas les faire avec les 30 mêmes personnes, que ce soit au S1 comme au S2. C'est-à-dire que quand tu choisis ton numéro de TD, tu choisis ton emploi du temps, tu choisis les cours du S1 et le cours du S2 en même temps. Ça, c'est pas mal. Et du coup, ce qui fait que tu peux créer des liens plus durables avec les personnes avec qui tu as cours toutes les semaines, quoi. En vrai, ça, c'est pas mal. Et je sais que c'est une particularité qu'il n'y a pas forcément dans toutes les licences à Paris 1 même, et encore moins avec les autres facs. Voilà. Ensuite aussi, en ce qui concerne la validation, je vais en reparler un petit peu ici, même si j'en avais parlé en détail dans la vidéo des 10 conseils à savoir avant d'aller à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Là, je la mets dans la vidéo des 10 conseils à savoir avant d'aller en gestion à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Du coup, pour la validation, c'est pas mal parce que déjà, les semestres se compensent. Donc du coup, si tu valides à partir du moment où tu as 10 en tout sur ton année, je le mentionne, même si je vous conseille d'aller dans la vidéo des 10 conseils à savoir avant d'aller à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'en parle plus en détail, du coup je ne vais pas le refaire ici. Mais voilà, c'est bon à savoir, du coup pour valider, il y a beaucoup de manières de le faire et ça c'est cool, ça c'est très important, voilà. Tout comme aussi le fait de savoir que si tu as plus de 9,90, tu valides quand même ton année et ça aussi c'est cool, voilà. Je sais pas si c'est encore en rigueur, mais en tout cas moi quand j'étais en L1 et en L2, c'était en rigueur, du coup voilà je le dis, en espérant que ce n'est pas obsolète. Voilà, tout simplement. Bah voilà, j'ai fait une petite vidéo claire et concise à propos des 10 conseils à savoir avant d'aller à Paris 1. Non, avant d'aller en gestion à Paris 1. Voilà, j'ai l'impression d'avoir dit ce mot tout le temps. J'ai l'impression d'avoir dit que ça. Paris 1, gestion, Paris 1, gestion, Paris 1, gestion. Avec Sorbonne et Panthéon en 3e, 4e place. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Merci de regarder les vidéos. N'hésitez pas à les partager. J'aimerais aussi faire une petite pub aussi pour Totis. Voilà, Totis, c'est un média étudiant avec lequel je taffe. Et du coup, j'aimerais bien leur faire un petit coucou parce qu'ils me demandent même pas d'en parler dans les vidéos, mais je le fais parce que c'est un projet qui me tient à cœur et que j'aime bien. J'ai fait pas mal de vidéos aussi sur d'autres licences sur leur chaîne YouTube. Donc si c'est pas sur ma chaîne, c'est sur la leur probablement. Et aussi on fait en ce moment des micro-trottoirs. On va voir les étudiants parce que c'est la rentrée, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je trouve que ça en vaut la chandelle pour ceux qui ne connaissent pas. Merci de regarder, ça me ferait très plaisir. Et puis voilà, vous allez liker, vous rigoler, et vous vous abonnez quoi. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne. A plus tard.